À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon jeudi, Pierre Mayou. Monsieur, bon matin. Bonjour, docteur. Gary. J'ai le goût d'essayer de faire un exercice avec vous et Jonathan ce matin. Oh. Êtes-vous prêt, docteur? Oui. De vous lancer dans le vide? Allons-y. OK. C'est que la semaine passée, rappelez-vous, j'étais à Rimouski. Oui. De lundi à jeudi. Je suis revenu vendredi. Oui. Et j'ai rien entendu. J'ai pas entendu aucune de vos chroniques avec Jonathan pendant mon absence. Oui. Puis ça me fatigue un peu. Ça me fatigue un peu de pas avoir rien entendu. Et là, ce matin, j'avais le goût de faire un exercice, de vous écouter tous les deux. Qu'est-ce que vous avez de l'air quand je suis pas là? Fait que Joe Gagnon, vas-y, je t'écoute. Ben, hey, t'es chien. C'était ton sujet ce matin. Pardon? Oui. Joe? C'est pas vrai, ça. On n'a jamais de sujet. Bon, ben écoute. T'avais rien préparé pour le vrai, Joe? Ben oui, j'ai la presse ici. Le Québec à l'ère de la cybersanté, Doc, je pense que ça me tente d'en parler parce que je connais pas grand-chose de ce côté-là. Ouais, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire. Qu'est-ce que on titre ce matin que votre dossier médical sera bientôt accessible à 95 000 professionnels de la santé. Le petit côté confidentialité qui risque de peut-être attirer l'attention, vous en pensez quoi? Ben, écoute, boy, c'est que chaque fois qu'un patient va voir un autre médecin, son dossier devrait être accessible au nouveau médecin consulté. OK. Et ça, on n'a pas. Il y a deux façons. Ou bien on informatise, ou bien le patient traîne son dossier avec lui, comme les militaires le font dans les forces armées canadiennes lorsqu'ils vont voir un médecin nouveau. Mais on n'a pas le choix. Ça a coûté une fortune, cette histoire-là, de magasinage de médecins à l'insu du médecin consulté. Mais ça change rien dans le fait que, tu sais, le fait qu'on manque de médecins et tout ça, ça change rien, ça, il me semble que c'est détourner le problème, non? Non, c'est d'essayer de tenter d'augmenter de beaucoup l'efficacité des interventions médicales. Parce qu'il y a un nombre considérable de personnes au Québec qui font du shopping de médecins. Et ça coûte une fortune à la fin de l'année. Mais, attends une minute, là. Vous dites que ça coûte une fortune, quelqu'un qui fait du shopping de médecins. Oui, bon. C'est-à-dire qu'il va avoir un médecin généraliste, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a beaucoup de monde qui font ça. Et les médecins généralistes ne le savent pas. Le médecin consulté ne sait pas que la personne qui est devant lui a consulté 2, 3 autres médecins avant lui. OK. Là, on pose la question suivante. J'ai pas le papier en soi, mais j'ai les manchettes là, de ce titre principal de la presse d'aujourd'hui. Oui. Mais sera-t-il à l'abri des regards indiscrets? Ah oui, mais écoute, à un moment donné, la paranoïa, là, on faut en venir. On regarde les personnes âgées. Imagine le médecin qui reçoit une personne âgée dans son cabinet, puis il n'y a pas son dossier médical. La personne prend 14 sortes de pilules différentes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu comprends? Avec le vieillissement de la population, on n'a pas de choix. On a avantage à se trouver rapidement, soit que la personne âgée traîne son dossier avec elle, OK. ce qui est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est que le dossier soit informatisé et accessible au nouveau médecin consulté. OK. Autrement, ça vaut rien, tout ça. Puis là, il arrive des erreurs médicales, le patient reçoit une nouvelle sorte de pilule, se souvenait plus des pilules qu'il prenait. C'est sérieux, ça, ce matin, là. OK. Bon. Et on a avantage à s'enlever de droite dans le nez, puis rapidement. Parce que, autrement, ce sont des coûts exorbitants supplémentaires qui s'additionnent. OK. Vous voulez une façon d'économiser de l'argent? Ouais. Là, vous en avez une ce matin. OK. Alors, le dossier du patient, là, il devrait le traîner avec lui. Malheureusement, au Québec, on a habitué les citoyens à être irresponsables. Donc, ça veut dire que la plupart des citoyens québécois ne sont pas capables de traîner un dossier médical. Bon, mais venez pas me faire à croire que les cas que vous disiez tantôt que les gens prennent des quantités industrielles de pilules qui sont fiables pour transporter leur dossier médical. Là, c'est un peu farfelu. Il y a ça aussi. Alors, l'informatisation du dossier médical est une alternative. Et l'histoire de confidentialité, là, il convient pas de me faire suer avec ça, là. Ça, c'est insignifiant. OK. Dossier médical, écoute. Ben, c'est... T'as eu un toucher rectal avec une grosse prostate, ça vient foutre quoi, ça? Ah, je n'ai jamais eu et pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ouais, mais tu vas en avoir 60 grammes. Dans combien de temps?
À partir de 50 ans, 55 ans, tu vas te faire mettre un poil dans le derrière. Ah, mais écoutez, je suis encore bon pour 19 ans. Ça veut dire que lundi, on va parler de ça à Gary, vu qu'il est pas là aujourd'hui. Mais lui, ça veut dire qu'il est peut-être, il y en a peut-être déjà eu. Hey, Doc, j'ai quelque chose d'autre sur la table ce matin. Oui. Dans le domaine de l'éducation. Oui. Depuis le mois de janvier, le Cégep de Saint-Hyacinthe a mis sur pied un programme pour aider les parents en difficulté à devenir une meilleure mère ou encore un meilleur père pour leurs enfants. Donc, apprendre à être parent sur les bancs d'école. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre un peu, là, je comprends pas. Est-ce que ce sont des parents qui vont au Cégep ou c'est des parents qui ont des enfants qui vont au Cégep et qui veulent être meilleurs parents? J'ai pas compris la base, là. Non, c'est un cours qui se donne pour ceux et celles qui se considèrent ou qui se font, je dirais pas diagnostiquer, là, mais qui se font dire, hey, toi, tu l'as pas, là. Va t'éduquer, va faire quelque chose, et c'est un cours qu'on offre au Cégep. Eh ben, ouais. Si dans ce cours-là, on invite les personnes à être un petit peu plus conscientes de ce qu'ils font au quotidien, je te dis oui tout de suite. Oui, mais... Si ce sont des cours théoriques, là, ça va venir, ça. Et ça dépend toujours. Pardon? Je dis ça dépend toujours qui donne les cours également, Doc. Oui. Écoute, être parent là, de jeunes enfants, c'est être capable de témoigner de l'affection, des gestes d'affection, être attentif à l'enfant quand l'enfant se manifeste et s'intéresser à son développement. Les deux premiers points, il n'y a pas besoin de cours pour ça. Le troisième, oui, ça, là, il y a des connaissances. Oui, ça peut être la fournir des petites chartes, dire, lorsque l'enfant, par exemple, a 8 mois, il empile des blocs, alors arrangez-vous pour avoir des petits bébés qui peuvent s'empiler. Ensuite, ils rentrent des affaires dans des trous, les petits casse-têtes à 2 ans, 2 ans et demi, adaptés à leur âge. Tu sais, des petites simulations comme ça. Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des gens qui ignorent ça totalement, là. Ben oui, mais la plupart. Ben oui, mais ça fait dur, là, Ben oui, c'est comme ça. La plupart des parents au Québec sont incompétents. Okay. C'est pour ça que les garderies de Pauline se remplissent. Alors, la plupart des mères sont soit incompétentes, la majorité sont soit incompétentes ou pas intéressées à élever les gamins, à élever les bébés. Fait qu'ils dorment dans des garderies d'État. Puis, mais suivant la vie. Être une bonne mère, est-ce que c'est inné? Ben, en partie, oui. Okay. Comme chez les animaux. Okay. On ne montre pas une chienne comment prendre soin de ses petits, on ne montre pas une chatte comment prendre soin de ses bébés, on ne montre pas une jument comment prendre soin de son poulet. Okay. Alors oui, il y a une partie qui est innée, l'instinct maternel est en partie inné. Étant inné, il peut y avoir des défectuosités génétiques, et c'est là que je parle de part. Ouais. Et il y a un pourcentage de femmes, lorsqu'elles accouchent au Québec, elles sont parées. Elles ont une part génétique, c'est-à-dire que les oiseaux savent prendre soin d'instinct de leurs petits parce qu'ils ont toute une séquence, une programmation génétique. OK. Et l'humain n'a pas été créé par Dieu. L'humain est un animal. Il est un peu plus raisonnable que les singes, mais pas beaucoup dans bien des occasions. Mais c'est là qu'on réalise que l'humain est un animal. Alors, tant qu'on s'est fait à croire qu'on était des créatures de Dieu, on a fait fausse route. Parce que c'est pas vrai. Alors, il y a une partie d'instinct, et cet instinct-là n'est pas toujours au rendez-vous chez les femmes qui accouchent de bébé. OK. Juste pour votre information, Doc, on dit que ce programme unique au Québec a déjà été offert à une trentaine de parents et ça leur a permis de conserver la garde de leurs enfants. Imaginez, ça va loin, hein? Oui, c'est pas une mauvaise initiative. Si elle est bien menée, là. Ouais. Oui. Hey. Alors, il y a deux points importants. C'est que la prise être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit au quotidien à l'enfant. Et deuxièmement, connaître les grands jalons de développement des tout-petits. Okay. C'est important, ça. Ouais. Est-ce que c'est vrai la rumeur qu'on vous a approché pour prendre le relais de Jean-Luc Mongrain? Non. Ça m'intéresse pas non plus. Toi, là. Je demeure un psychiatre puis j'aime la psychiatrie. Bon jeudi, Doc. Excellent. OK. Gary, est-ce que tu es satisfait, mon Gary? Gary, c'est moi qui contrôle son piton. Vous l'entendrez demain matin. Moi, je suis pas là demain, Doc. OK, ciao. OK, bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de